Il est beau ce tableau. Alors effectivement, il est beau et il est peint par un peintre qui a été très célèbre, qui a eu beaucoup de succès de son vivant. Il s'agit de Léon de Troyes. Léon de Troyes, qui est né en 1859, mort en 1955. Et il est tombé amoureux de la vallée de la Creuse en lisant un roman de George Sand. George Sand, qui était installé dans le Berry, qui connaissait bien toute cette région, a décrit les paysages de cette vallée de la Creuse et il est venu s'installer à proximité de Crozant. Crozant, c'est un village entre le Limousin et le Berry, un village autour duquel se sont installés beaucoup de peintres. Il y a près de 500 peintres qui appartiennent à ce qu'on appelle l'école de Crozant. Ah ouais. On appelle ça... Quand il y avait une lumière particulière, des reliefs, de la verdure. Voilà, des paysages escarpés, beaucoup de végétation et des ciels un peu tourmentés, ce qui était formidable pour les peintres parce qu'il y a toujours plein de détails dans le paysage qui sont pittoresques. Et donc cette école de Crozant a compté près de 500 peintres. C'est une école sans maître. Les peintres venaient là peindre sur le motif, un peu comme ce qu'on faisait à Barbizon. C'était une région donc qui attirait les peintres. Parmi ces peintres, on peut citer Armand Guillaumin, qui est sans doute le plus célèbre de cette école de Crozant, mais Paul Sérusier a également peint dans cette région. Donc c'était avant les impressionnistes. Alors, c'est juste après les impressionnistes. C'est ce qu'on appelle le post-impressionnisme. La leçon des impressionnistes, c'est le jeu de la lumière, la touche qui s'est libérée. Et donc, Léon de Troyes a retenu cette leçon des impressionnistes. Et vous voyez qu'il est allé aussi un petit peu au-delà, avec une sorte de géométrisation des formes qui n'est pas sans évoquer Paul Cézanne, absolument. Et lorsqu'on voit ces montagnes dans les tons de bleu et cette végétation, on pense à Cézanne. Donc c'est un tableau très bien construit, peint sur le motif, comme la plupart des tableaux des peintres de cette école de Crozant. C'est vraiment un très beau tableau et la cote de Léon de Troyes est assez soutenue. Encore aujourd'hui, ça se vend plutôt bien en salle des ventes. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Pourquoi vous le vendez d'ailleurs ? Chez nous, il n'y avait pas trop sa place, il n'était pas mis en valeur. Donc si aujourd'hui, ça peut l'être par des collectionneurs, des passionnés, qui peut avoir une quatrième vie, je dirais même maintenant, alors voilà, on le laisse entre de bonnes mains. Alors, on attend une estimation, une belle estimation. Eh bien, je vous propose une estimation de 2 000 € pour ce beau tableau. Très bien. 2 000 €, c'est l'estimation d'Harold. Parfait, merci. De quoi nourrir un joli projet. Exactement. Vous en avez un ? Oui, on va partir cet été au Canada. Ah, bah voilà, un bon projet. Vous prenez le pass et on va voir si nos acheteurs répondent à l'appel de ce tableau. D'accord, merci bien. Très belle expertise. Effectivement, je comptais bien sur Harold pour m'apporter beaucoup plus d'informations sur ce tableau et son histoire. Et je suis très contente, effectivement, de l'estimation. Voilà, je ne connaissais pas du tout sa cote, donc plutôt ravie. Puis ça va être à moi de défendre ce tableau. J'en reste pas moins impressionnée par les acheteurs. Et c'est vrai que je suis quand même aussi un petit peu impatiente de découvrir qui achètera le tableau et combien.